ongles sont hyper marqués. Ah oui, non, ça va pas le faire. Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau club lecture. Je pense que je vais appeler comme ça la série de vidéos sur les livres que je lis ou sur mes piles à lire ou sur mes updates, etc. Comme ça on pourra les séparer des autres vidéos. Comme vous pouvez le voir, cette fois-ci je suis entourée de livres. En fait j'ai refait ma chambre et j'ai déplacé tout ce qu'il y avait dans la bibliothèque près de mon lit. Et du coup les livres qu'il y avait près de mon lit, je les ai mis ici. Et je pensais que j'allais avoir beaucoup plus de livres. Et en fait, pas du tout. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir en acheter plein pour que cette étagère soit remplie de livres. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de livres que je vais lire cet été. Donc ma palle de cet été. C'est ouf, à chaque fois que je veux filmer, et ben la maison elle commence à se réveiller et tout, alors qu'il est 23h quoi, genre. C'est ouf. Je suis obligée d'attendre du coup. Le premier livre que je compte lire cet été, en fait que je suis en train de lire, c'est celui-ci, Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. C'est l'histoire de Avery Gramps qui se retrouve être l'héritière du 8e homme le plus riche des États-Unis, qui meurt et qui du coup lui donne toute sa fortune. Sauf que, premier problème, elle ne connaît absolument pas cet homme. Et deuxième problème, c'est que pour garder l'argent, elle va devoir vivre 1 an avec les vrais héritiers de cet homme dans la demeure familiale. Donc son but c'est de comprendre pourquoi en fait elle a hérité de tout cet argent et également de survivre dans cette maison, parce que forcément quand tu deviens l'héritière de l'homme le plus riche, ou le 8e homme le plus riche des États-Unis, et bah on t'en veut quoi. Le deuxième livre que je voudrais lire cet été, c'est le tome 3 d'Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Alors je vais pas dire de quoi ça parle, vu que c'est le tome 3. Je vais juste vous dire que j'ai galéré à le trouver, parce qu'ils ne font plus le tome 3 en français. En tout cas, ils ne publient plus le tome 3. C'est bien pour ça que je l'ai en grand format, alors que les 2 premiers tomes sont en poche. Donc un peu relou, mais en même temps j'ai réussi à l'avoir avec la même collection. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter plutôt l'histoire du tome 1. En fait, c'est l'histoire de 2 personnes au départ dans le tome 1, c'est Laïa et Elias. Elle fait partie de la caste inférieure en fait de la cité dans laquelle elle vit. Et son frère se fait kidnapper et se fait enlever. Et elle décide de sauver son frère. Et Elias, il fait partie de l'armée en fait de ce pays. Et en fait, il fait partie du grade le plus haut de cette armée-là. C'est une arme humaine et il supporte pas tuer des gens. Le but d'Elias, c'est de déserter. En fait, je vais juste dire ça parce que c'est assez concis et j'en dis pas trop. Le tome 3, j'ai trop hâte de le lire. Ouais, j'ai galéré à le trouver. Et même le tome 4, ils le font pas en français. Donc je vais devoir le lire en anglais. J'ai acheté ce livre en anglais tellement je voulais le lire. Bah, je l'aurai en anglais ou en français. J'essaierai de le lire en anglais. Mais bon, je suis contente quand même de l'avoir trouvé en français parce que mon niveau d'anglais n'est pas si bon que ça. J'avais déjà lu The Queen of Nothing de Holly Black, le 3e tome de The Folk of the Air, et j'avais un peu galéré. J'avais pas trop apprécié ma lecture à cause de ça. Enfin, j'imagine que c'était à cause de ça. Mais j'aimerais bien le relire en français. Ensuite, en parlant du Prince Cruel et The Folk of the Air, j'aimerais lire la nouvelle d'Holly Black, Les Sœurs Perdues, qui relate l'histoire de Taryn cette fois-ci, parce que en fait dans The Folk of the Air on est à la première personne et on suit Jude, qui est l'une des 2 sœurs jumelles de l'histoire. Il faudrait que j'ai réussisse à expliquer l'histoire à une personne qui ne l'a pas lu. Et moi j'ai toujours l'impression que quand je connais quelque chose, tout le monde entier le connaît. Donc j'ai trop du mal à expliquer. Bref, l'histoire du Prince Cruel,
qui est le premier tome de la saga The Folk of the Air. C'est l'histoire de Jude, qui a une sœur jumelle et qui a une grande sœur. Et en fait, on se rend compte que sa grande sœur fait partie des fées. Et son père vient pour les récupérer. Et comme il tue les parents, le père et la mère de Jude et de Taryn, il décide de les prendre sous son aile. Et donc elles vont devoir habiter dans le royaume des fées. Sauf que ce sont des humaines. Et donc les humains, dans ce royaume-là, sont un peu considérés comme des esclaves. Le père les considère comme ses filles, et donc elles vont être élevées comme des fées. Sauf que forcément, elles ne vont pas être vues par les autres membres du monde comme des fées. Elles vont devoir évoluer dans ce monde-là, et c'est trop bien. J'adore ce livre. Je l'ai très mal résumé, mais lisez Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique, La Reine sans Royaume. En français, c'est La Reine sans Royaume. Donc, celui-ci, on ne suit pas Jude cette fois-ci, on suit Taryn, donc sa sœur jumelle. Ensuite, pour les autres livres que je voudrais lire cet été, en fait, vous le verrez du coup sûrement à la rentrée, je fais un club lecture avec ma cousine cette fois-ci. Et on s'est donné comme objectif de lire 2 livres chacune. Donc un livre qu'on s'échange et un livre qu'on découvre toutes les deux. Donc je lui ai passé Serpent and Dove et elle m'a passé, enfin je l'ai acheté, Le Passe-Miroir, le tome 1, Les Fiancées de l'hiver. Je ne sais pas de quoi ce livre parle et en fait j'aime ne rien savoir sur les histoires avant de les découvrir, que ce soit en film ou en livre. Donc je vais pas vraiment vous lire la 4e de couverture. J'imagine que beaucoup l'ont lu. J'avais commencé à le lire au lycée avant qu'il y ait toute cette vibes autour de ce roman. Parce qu'en fait, il venait de sortir et qu'il faisait partie d'un concours. Mais j'avais pas réussi à le lire parce que le lycée, quand on me donnait quelque chose à faire au lycée, j'aimais pas le faire. Et ensuite, j'avais réessayé de le lire chez ma cousine et j'avais bien aimé. Sauf que c'était en période d'examen. Et ensuite, je suis partie chez ma cousine. Et donc je n'avais plus le livre, donc j'ai décidé enfin de l'acheter et de vraiment me faire un véritable avis dessus. Ce que je peux dire sur ce livre, c'est que je sais juste que c'est une fille qui va être mariée de force à une personne du Nord qui sont considérés comme des barbares. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu et dites-moi s'il est vraiment bien. J'espère que je vais aimer, apparemment ça se lit très vite, apparemment c'est trop bien. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu féministe. Et donc, je me dis, c'est ma vibe. Puis j'adore les trucs fantastiques, ça devrait être cool. Et le livre qu'on va découvrir toutes les deux cet été, comme dans un roman d'été, de Émilie Henry. J'avais découvert ce livre sur la chaîne de Léonie. Et en fait, je trouve qu'elle l'avait lu en anglais et elle avait dit que c'était un livre typiquement pour l'été. On a trouvé ça cool de prendre celui-ci puisque nous sommes en été. En vrai, c'est même pas comme ça que ça s'est passé, c'est qu'au départ, je voulais un truc un peu fantastique et tout, et finalement, on a pris mon application Goodreads et on l'a scrollé, on s'est arrêté en plein milieu, c'est tombé sur celui-là et j'ai fait vas-y, c'est trop cool, en plus ça a l'air super bien. Encore une fois, je vais pas vous lire la 4e de couverture. Oui, je suis en train de décoller l'étiquette. Je sais juste que c'est l'histoire de 2 personnes qui écrivent des romans, mais qui écrivent de genres différents. Et puis forcément, il va y avoir une histoire d'amour. Mais c'était cool parce que c'était pas dans le young adulte, donc j'imagine que c'est pas quelque chose de trop cliché. Ça va être quelque chose de beaucoup plus soft, contemporain, réel. Je crois que j'ai un peu besoin de lire ce genre de choses en ce moment. Donc j'ai très hâte de lire comme un roman d'été. J'espère que vous m'entendez parce que depuis tout à l'heure je parle pas très fort puisque il est 23h. Donc on va terminer cette vidéo ici parce que ça me fait quand même 5 livres à lire en 2 mois et j'aurais jamais lu autant. Mais même je crois que j'ai jamais lu autant ces derniers temps. Ça fait du bien de lire déjà. C'est vrai que je lis beaucoup et je vois beaucoup moins de films. Il va falloir quand même rattraper ça parce que quand même le cinéma, mon amour. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne si vous le souhaitez. Parce que ici on parle un peu de tout. Je vlog parfois, je parle de livres, je parle de films, je parle de tout en fait. Je vais vous faire des bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, aimez-vous.
parce que vous êtes des personnes formidables. Likez et partagez, et pas seulement la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.